que si nous ne vous disons pas ça, nous vous poussons à recevoir la bénédiction, une chose, la bénédiction ne peut pas t'ouvrir la porte du ciel. Alléluia. Amen. La bénédiction ne t'ouvrira jamais la porte du ciel. La bénédiction, c'est pour la terre. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne du travail aujourd'hui, est-ce que le travail t'ouvre la porte du ciel? Si Dieu te donne un mari aujourd'hui, le mari va t'amener au ciel. Le mariage n'est pas pour le ciel. Le travail, ce n'est pas pour le ciel. L'argent, ce n'est pas pour le ciel. Mais ce que Dieu cherche, la raison du venu de Jésus-Christ, c'est pourquoi? Qui peut me dire la raison de venir de Jésus-Christ? Parce que le monde vivait dans les péchés. Pour que le peuple de Dieu quitte le péché et vienne dans la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Je suis quoi? La lumière du monde. La lumière sert à quoi? À éclairer le peuple de Dieu. Vous savez, dans la préparation, je vous ai dit quelque chose. J'ai pris quelques points. J'ai pris les points qui sont primordiaux dans cette prédication du dimanche passé. Vous devez vous rappeler de ça. Que le dit vierge symbolise l'épouse, symbolise l'église, symbolise la communauté, symbolise ce que toi tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que nous, comme nous sommes là à l'église, si nous ne nous préparons pas, nous n'entrerons pas au ciel. Et le but de mon cœur, le besoin de mon cœur, c'est que tous ensemble nous puissions entrer un jour au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le ciel c'est plus important que la terre. L'Europe c'est rien du tout. L'Afrique c'est rien. L'Afrique il y a des richesses, mais les gens souffrent, n'est-ce pas? En Europe, ils n'ont pas de richesses sous la terre, mais ils sont bien, n'est-ce pas? On a pensé que quand on arrive là, c'est fini, tout est facile, tout va sur le roulette et puis tu as tout. Non. Mais ici, il y a même pire encore. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à payer, ce qu'on ne payait même pas en Afrique. Mais le ciel, ce n'est pas comme ça, peuple de Dieu. À la maison, au travail, quel que soit le lieu où tu peux être, pense au ciel. Alléluia. Amen. Pense à l'éternité. Pense à l'éternité. Il y a quelque chose qui se passe depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la mort subite, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est en bonne santé, tac, il part. Il part. Mais dans tout ça, est-ce que le peuple de Dieu comprend qu'il faut se préparer? Tu trouves le peuple de Dieu toujours avec des raisons. Tu trouves le peuple de Dieu toujours avec... Qui devant le juge peut donner des raisons? Qui devant le juge peut s'expliquer? Dire que non, oui Seigneur, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Devant le Seigneur, il n'y a personne qui va chercher à donner des raisons. Seigneur, moi je ne venais pas pour ça, non. Dieu va te dire, le Seigneur va te dire, le salut est individuel. Alléluia. Amen. Ton salut est individuel. Toi, tu dois chercher ton salut. Mon salut en moi n'est pas avec mon épouse, non. Avec mes enfants, non. Mes enfants doivent chercher leur salut. Moi, je dois chercher mon salut. Parce que Jésus est venu pour moi. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour nous tous. Il est venu premièrement pour moi. Moi, je vais dire que non. Oui, Jésus, il est venu pour moi. Alléluia. Amen. Il est mort pour moi à la croix. La Bible dit les 10 se préparaient. Ils se sont mis en train de se préparer. Je vous ai dit qu'il est la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais ils ont pris leur lampe, les 10. Alléluia. Amen. Ils ont pris quoi? Leur lampe. Et ils sont allés vers la rencontre de l'époux. Mais quand ils allaient, il y a quelque chose qui s'est passé. Que beaucoup aujourd'hui, ils sont des gens. Ils sont dans le sommeil. Parce que quand on te donne la promesse, quand la personne ne vient pas, il tarde. Tu fais quoi? Tu commences à désespérer, n'est-ce pas? Tu dis, mais quelqu'un m'a dit il va venir. Mais il ne vient pas. Je vous dis une chose. Vous savez, nous, on est en Europe. Il y a des gens qui sont ici, leurs femmes, peut-être, ils sont en Afrique. Moi, je me rappelle quand on faisait l'histoire de maman Justine. Je prends cet exemple parce que c'est l'exemple que j'ai vécu personnellement. Que papa voilà collectionnait des cartes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il collectionnait des cartes. Chaque jour, il t'appelait, il appelait. Il venait même, il disait, avant de se faire, je te fasse comme ça, tu m'achètes la carte. Il te faisait le travail comme ça, tu achètes la carte pour appeler en Afrique. Parce qu'il s'est préparé à quelque chose, il avait besoin que maman Justine puisse venir en Europe, la rejoindre. N'est-ce pas? Mais elle n'a pas eu le temps de se coucher. Même la nuit, il parlait au téléphone. Peuple de Dieu, vous savez, là où il y a ton cœur, hein, tu dois toujours penser à ça. Mais toi, tu mets ton cœur où? Ton cœur est sur la terre. Ton cœur est
par rapport au bien de la terre. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, le ciel et la terre un jour vont passer. Mais si toi tu mets ton cœur vers les choses de la terre, c'est fini. Moi je travaille, je gagne de l'argent. Mais beaucoup de ce que moi je gagne, je les paye aux factures. Hein. Je ne les mange même pas. Alléluia. Je gagne 2000. 1500, ça va partir aux factures, n'est-ce pas? La maison, l'assurance, il y a tel, n'est-ce pas? Mais si je mets le cœur là-bas, c'est fini. C'est fini, moi je vais mourir avant. Mais moi je mets mon cœur vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais que c'est lui qui me donne la vie, c'est Dieu. C'est lui qui me donne la force, la santé, c'est Dieu. Amen. Dieu qui m'a créé, il me donne la force. La Bible dit que les 10 se préparèrent à aller à la rencontre de l'époux. Mais une chose, la Bible dit, l'époux tardait. Rappelez-vous de ça. La Bible dit quoi? L'époux tardait. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus est déjà revenu? Non. Pas encore. Peut-être que tu vas grandir, vieillir. Depuis que, la Bible dit depuis que moi je suis né. Moi je me rappelle quand on m'a parlé une fois, quand j'ai reçu Jésus, ça fait beaucoup des années. Mais j'entends Jésus revient, Jésus revient. J'ai grandi, j'ai grandi. Je sais qu'un jour je vais mourir, Jésus ne reviendra pas peut-être. Alléluia. Mais même si je meurs, mais je préfère mourir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère mourir dans le Seigneur. Je vous dis mourir dans le Seigneur, c'est quoi? C'est pas mourir dans l'église. C'est pas mourir dans la prière. Non. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça. Et c'est pourquoi dans des deuils, si moi je parle, je rappelle le peuple de Dieu ça. Je dis, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas dans le Seigneur. Je vous dis une chose, vous qui venez dans la communauté, mettez ça dans vos cœurs. Que le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait d'appartenir au Seigneur. Appartenir au Seigneur, c'est quoi? C'est ouvrir les cœurs, recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dis, oui Seigneur, moi je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et puis l'église doit penser à ça. Je vous dis une chose, j'ai de l'image des églises où moi j'ai vécu ça. Que quand tu entres dedans, tous les chrétiens qui sont dedans, ils pensent toujours au retour de Jésus-Christ. Et puis ils se préparent. Je vous ai parlé des robes blanches ici, dans la communauté, n'est-ce pas? Je crois, quand on était dans la petite salle, je vous ai parlé de la robe blanche. Je dis, quand tu donnes ta vie à Jésus, ma soeur, quand tu donnes ta vie à Jésus, mon frère, Dieu, notre Père Céleste, te donne une robe blanche. Alléluia. Amen. Il te donne une robe blanche. La robe blanche n'est pas visible avec les yeux. Mais la robe blanche est visible avec les yeux spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Et visible avec les yeux spirituels. Quand je regarde comme ça, je vois la personne de la robe blanche. Mais la Bible dit qu'à chaque instant que tu pêches, tu salis la robe blanche. Alléluia. Amen. Tu salis la robe blanche. C'est pourquoi le sang de Jésus est là pour laver la robe blanche. Le sang de Jésus, c'est plus que les savons. C'est plus que les javels. Vous avez l'eau de javel, quand tu mets avec des habits blancs, ça rend encore plus blanc, n'est-ce pas? Mais le sang de Jésus, c'est plus que ça. Mais toi, tu es l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse, tu es la fiancée du Seigneur. Mais prépare-toi à la rencontre de ton époux. Amen. Amen. Parce qu'un jour, l'époux viendra. Mais quand il reviendra, il n'y a personne ne le sait. Moi, je ne sais pas quand. Il y a des hommes de Dieu qui ont essayé de créer des dates, ils font. Même s'ils savent que non, il vient aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vous pose une question. Si moi, je sais que non, le Seigneur reviendra en 2015, j'ai créé la date. Je dis peut-être le 15 mars 2015. Mais à quelle heure il va venir? Alléluia. Amen. Je dois savoir aussi l'heure, n'est-ce pas? Parce que dans une journée, il y a 24, n'est-ce pas? Dans 24 heures, il y a combien de minutes? Dans une journée, il y a beaucoup de choses. Il y a des minutes. Secondes. Il y a des secondes. Mais la Bible dit, le Seigneur viendra en un clin d'œil. Alléluia. C'est même pas en seconde. Mais quel homme de Dieu peut te dire que non, le Seigneur viendra à telle heure? Amen. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut te dire ça. Et Dieu ne révélera jamais, même parmi ses prophètes, Dieu ne révélera jamais ça à aucun homme. Mais des aveugles, des gens qui suivent des hommes, vont créer des choses. Vont dire, le Seigneur viendra à telle date. C'est comme on a vu dans l'an 2000, n'est-ce pas? Les gens se sont préparés, les gens... Mais qui vous a dit que le Seigneur viendra en 2000? 2000, c'est l'année. Nous, on fête 2000 ici, mais les autres, ils n'ont pas encore fêté 2000. Et puis 2000, partout, c'est pas la même chose. Les autres, ils fêtent 2000 là-bas, déjà, il est 0 heure, nous, on n'est pas encore 0 heure. Pour dire que non, les jours où Jésus reviendra, il n'y a personne qui le sait. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur vient, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont en Europe.
Il vient pour les gens qui sont en Australie, en Afrique, un peu partout. Quel que soit le temps, la différence des temps. Peut-être nous ici, nous serons la nuit. Là, ils seront le jour. N'est-ce pas? Alléluia. Tenez-moi bien ce que je vous dis. Peut-être en Australie, là où il fait jour, il y a des décalages, n'est-ce pas? On dit décalage. Mais dans les décalages là, le Seigneur viendra à ces temps-là. Nous ici, on est au sommeil, les autres, ils sont le jour. Peut-être eux, ils sont le jour, nous, on est la nuit. Et dans cet esprit-là, le Seigneur nous demande, à nous qui sommes là ce matin, à vous qui êtes là, prépare-toi. Amen. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi.